Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver dans cette vidéo. Et comme d'habitude, on résume et on débriefe cette journée et on fait le bilan de chaque groupe et à la fin, mes pronostics des matchs du jour. Et pour commencer, Australie vs Tunisie. Et oui, l'Australie a joué et l'Australie a gagné. La Tunisie a espéré contrer les Sokeros, mais ils ont joué et prennent une belle option pour la qualification au huitième de finale, c'est-à-dire être le maître de leur destin dans ce groupe. Et par contre, pour la Tunisie, c'est difficile. Un point en 2 matchs, t'as plus les cartes en main. Mais top du match, l'attaquant Duke pour son but. Le milieu australien, Moy, il a été très précieux pour conserver et récupérer le ballon. Le flop, le collectif tunisien. On se demande tous, ceux qui ont vu le match, évidemment, pourquoi la Tunisie n'a pas produit ce qu'elle a fait pendant les 10 dernières minutes tout au long du match. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage aussi pour le foot africain. Deuxième match de la journée, c'est Pologne-Arabie Saoudite. Et sur ce match, le foot est parfois cruel, car c'est la phrase qui résume ce match entre les Polonais et les Saoudiens. Très en confiance, après sa super victoire contre l'Argentine, les Saoudiens ont continué sur cette lancée. Ils ont joué sans complexe et ont dominé la Pologne. Mais au foot, dominer n'est pas gagner. La manque cruelle d'efficacité devant le but peuvent coûter très cher et à la 39e minute, Zelensky ouvre le score et punit les Saoudiens. À noter que c'est la seule action franche des Polonais sur cette première mi-temps. Et la double arrêt magnifique de Szczesny sur penalty permet aux Polonais de conserver le score à la mi-temps. Et les Saoudiens ont continué à pousser, mais l'efficacité n'était pas toujours là. Et Al-Maki, le milieu saoudien, commet l'erreur fatale qui est bien exploitée par Robert Lewandowski à la 82e minute et qui marque son tout premier but à la Coupe du Monde. Victoire très importante pour les Polonais avant d'affronter l'Argentine en dernier match. Mais top, la défense polonaise, illustrée par son gardien Szczesny, et l'efficacité des attaquants polonais aussi, illustrée par ces 2 buts qui l'ont permis de gagner ce match. Le flop, bon, l'Arabie Saoudite a joué, mais l'inefficacité, l'efficacité dans les 2 surfaces n'était pas au rendez-vous sur ce match. Et le troisième match de la journée, c'est France-Danemark. Et la France est qualifiée pour les 8e de finale après cette belle victoire de 2-1 face aux Danois. Très disciplinée, très soudée tactiquement. Elle a malmené tout au long de la première période. Et quand le collectif était presque sous l'eau en deuxième mi-temps, les individualités ont fait la différence. Le match s'est joué lors du deuxième acte. Mbappé ouvre le score à la 61e minute après un joli mouvement avec Théo Hernandez sur le côté gauche. Mais les Danois n'ont douté que 7 minutes. Ils égalisent sur corner, l'un de ses armes favoris, sur une tête de Christensen. A noter que Christensen, il aurait dû être exclu en première mi-temps sur une faute flagrante sur Mbappé. Mais comme on l'a dit avant, lorsque le collectif français est presque sous l'eau, c'est l'individualité qui font la différence. Mbappé redonne l'avantage au sien à la 86e minute sur une magnifique passe de Griezmann après un débordement de Coman qui a fait une très bonne entrée sur ce match. Bravo aux Français pour cette qualification. C'est la première équipe qui se qualifie au 8e et il brise aussi la fameuse malédiction des champions au titre. Et le Danemark devra se batailler pour se qualifier maintenant et surtout proposer plus dans le jeu.
Il met top. Mbappé pour son doublé. Ousmane Dembélé, très intéressant première période avec ses percussions, ses centres tranchants. Adrien Rabiot, il continue sur sa lancée du premier match, offensivement et défensivement. Il a fait son rôle. Griezmann, on revoit le Griezmann Prime dans ce rôle de milieu relayeur à la Di Maria dans les temps avec Carlo Ancelotti. Il manque plus que les buts pour lui. Et en défense, Upamecano, très solide, et Théo Hernandez comme d'habitude. Son apport offensif apporte beaucoup à l'animation offensive des Français. Mais flop, Eriksen et Jobberg. Les milieux danois, ils n'ont pas fait des grosses différences pour stabiliser le bloc français. Mais Eriksen a un peu sauvé son match avec cette passe décisive sur le corner du but marqué. Et j'ajouterai aussi Damsgaard et Cornelius, les attaquants, ils ont été complètement invisibles jusqu'à leur sortie. Et le dernier match de la journée, c'est Argentine-Mexique. Et là, l'Argentine peut remercier Lionel Messi. Face à cette Mexique disciplinée, le collectif argentin n'a pas fait la différence. Les milieux ont disparu et le lien entre la défense et les attaquants n'a pas existé tout au long du premier acte. En deuxième période, l'Albiceleste a un peu changé de visage, mais c'était toujours très stérile offensivement. Les percussions de Di Maria sur son côté n'aboutissaient à rien. Lautaro était trop statique, introuvable entre les défenseurs mexicains. Mais à la 64e minute, Léo Messi est là, sur une passe de Di Maria, venant du côté droit, contrôle orienté de Messi pour se mettre face au jeu, et puis frappe croisée sur lequel Ochoa n'a rien pu faire. Et à partir de ce moment, toute une équipe est libérée par son capitaine. Et là aussi, j'ai pensé que le Mexique se transcendra en mode Bayern Munich, mais ça n'a pas bougé. Et à la 84e minute, sur un corner joué à 2, Messi fait la passe au jeune milieu du Benfica, Enzo Fernandez. Petit dribble extérieur pour éliminer son vis-à-vis et frappe enroulée qui se loge dans la lucarne d'Ochoa. 2-0. Et c'est sur ce score que Messi scelle sa victoire. Bon, les choses qu'il faut dire, c'est que ce collectif argentin est très poussif et très stérile. Du coup, il faudra travailler très dur pour chercher la qualif face à la Pologne. Mais top, Léo Messi, un but, une passe D, Enzo Fernandez, belle rentrée. Il mérite peut-être une place de titulaire dans cette équipe. Et je mets aussi une petite étoile sur Di Maria. Et mon flop, c'est Rodrigo de Paul. Il doit être le patron de ce milieu argentin, mais pour le moment, c'est très difficile pour lui. Du coup, après ces matchs, voici le classement dans ces groupes. Dans le groupe C, Pologne est en tête avec 4 points, suivi de l'Argentine avec 3 points, l'Arabie Saoudite avec 3 points aussi, et le Mexique en dernier avec un seul point. Tout est encore jouable dans ce groupe. Tout est encore jouable pour les 4 équipes. Et le groupe de la France, bien sûr la France qui est déjà qualifiée avec 6 points. Un parcours parfait pour le moment. L'Australie deuxième avec 3 points. Danemark avec 1 point. Et la Tunisie aussi avec 1 point. Et le même goal average que le Danemark. Tout est encore possible aussi pour les 3 équipes. L'Australie, le Danemark et Tunisie. Il faudra gagner les matchs restants. Le dernier match. Et le calendrier pour le dernier match de chaque groupe C, ce mercredi 30 novembre, des matchs simultanés comme d'habitude.
pour le troisième match des phases de poule, Tunisie-France et Australie-Danemark. Peut-être qu'on va suivre de près Australie-Danemark. Et dans le groupe C, Pologne-Argentine, Arabie Saoudite-Mexique à 22h. On va suivre de près, évidemment, Pologne-Argentine. Et pour terminer la vidéo, la partie prono, la partie préférée, ma partie préférée, même si mes pronostics sont presque non validés pour ce moment. J'ai prédit la victoire de l'Argentine, mais le score n'est pas exact. Et pour les matchs du jour, Japon-Costa Rica, le Japon va se qualifier, surtout après cette gifle reçue par les Costariciens, une victoire de 0. Belgique, Maroc, ce sera très intéressant, mais la Belgique est très prenable vu ce qu'ils ont montré face au Canada, et le Maroc a des ambitions sur ce mondial. Croatie, Canada, je pense que le Canada va faire un coup. Le gros match du jour, Espagne, Allemagne. Bon, je suis plutôt espagnol, c'est mon autre équipe sur ce mondial, mais je pense que ce sera une victoire allemande. Ok les amis. Et merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page et à la chaîne aussi pour ne rien rater de cette mondiale. Et merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.